Coucou les Hot Girls et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only, notre podcast hebdomadaire. Chloé vient de me dire ok on chante pas et c'est elle qui chante. J'ai pas chanté. Hebdomadaire. C'est juste un air chantant, c'est pas chanter. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que j'ai à te raconter? J'ai 2 trucs. Dis-moi. Je sais plus quand je rentrais pas en train avec Raymond. Et tu sais, en train, il a sa muselière. Raymond le chien. Raymond le chien, exact. Et sa muselière en train. Just my furry friend. et c'était chiant parce qu'il y avait plein de monde. C'était une heure où il y avait plein de monde. Les gens rentraient, machin. Donc, dans les espaces où il y a tous les gens qui peuvent être debout, et il y a des strapontins, il y avait des gens sur tous les strapontins. Du coup, j'étais saoulée, je pouvais pas m'asseoir avec Raymond. Mais quand il y a les strapontins, t'es censé te lever quand c'est blindé de monde, non? Non, mais justement, là, c'est pas blindé, c'est juste qu'il y a du monde dans le train et du coup, les strapontins sont tous pris. Ok. Et du coup, j'étais genre, bon, chiant. Donc quand c'est comme ça, je suis un peu en mode mauvaise tête. Vas-y, Raymond passe, je m'en fous s'il frôle les gens. Bon, sorry. Mais là, donc je rentre par la porte est devant moi, je rentre par le côté droit de la porte, et il y a un mec qui est debout, ou non, qui est assis, et il se jette debout, genre en arrière. Il avait trop peur, et j'ai cru qu'il allait donner un coup de pied à Raymond. et vraiment énervé, quoi. Énervé d'avoir été surpris. Et de sa présence, quoi. Énervé d'avoir eu peur, parce qu'il avait très peur, du coup. Ouais. Il s'est vraiment, genre, jeté en arrière. J'ai cru qu'il allait donner... Vraiment, il montait au rideau, tu sais. Genre, je sais pas comment il a fait, mais tu sais, il était... C'était un cartoon. Ouais. Vraiment, il montait au rideau, tu vois. Et je sens, enfin, ok. Genre, très extra, quoi. Ouais. Surtout pour un chien qui est passé en 1 seconde devant toi. Et qui est muselé, donc si jamais, en plus, si c'est un chien agressif, ça ne l'est pas, mais lui, il peut pas savoir. Au pire, il est muselé. Ouais, genre. il peut littéralement rien faire, quoi. Ouais. À part peut-être te lécher, genre... Et du coup, je vais à l'autre porte qui est, elle, du coup, fermée. Et le mec me regarde, me chip déjà. Arrête pas de me chipper, il me regarde tellement mal. Et j'avais un masque parce que j'étais malade cette fois-là. Et je le regarde, j'étais en mode, je lui fais calme-toi avec les mains. En mode, calm down, mec. Mais vraiment, il me maudissait du regard, quoi. J'étais en mode, gars, tranquille. Et après, tout le long, parce qu'il est descendu genre 3-4 arrêts après, il regardait Raymond comme ça, genre comme si Raymond, il en avait quelque chose à foutre de toi. Tu vois, en mode, oh il non. avait du bif avec, avec le chien. Tous les chiens, quoi. En mode, et je me dis, mais ça va pas. Enfin, je comprends que tu puisses être traumatisé et tout, mais genre, tu vis quand même en société où il y a des chiens. Ça peut arriver, quoi, dans les trains. Et comme tu dis, il est muselé, mais je comprends que tu puisses être hyper surpris et t'as peur, quoi. Mais après, c'était en mode, il n'y a pas besoin de regarder mal les gens. Enfin, c'est un chien, quoi. Ouais. Il s'en fout. Ouais. Non, mais ça, c'est trop drôle parce que je connais pas mal de gens qui ont déjà vécu ça. Et moi, pareil, c'est les gens qui ont peur des chiens. Mais c'était un mec, le gars. Ouais. Un mec, tu sais, avec un ego peut-être un peu fragile. Ouais. Et le fait d'avoir montré sa peur, d'un coup, il est en mode putain, merde, c'était un peu la honte. Oui. Et parce que vraiment, il a sauté, quoi. Ouais. Et du coup, je sais pas, c'est pour genre compenser dans leur manque de masculinité. Ouais, c'est ça. Je te jure, en plus, le pire, c'est quand ça arrive quand t'as un chien... tout petit. Ouais, comme les miens. Qui sont évidemment genre juste trop mignons et totalement inoffensifs. Ouais. Autant je peux comprendre que Raymond, peut-être physiquement, il peut faire un peu peur, il est plus grand et tout. Et encore. On s'est plus foutu de sa gueule en public que les gens eu peur, quoi. Ouais. Et du coup, ouais... ils sont une merde, c'est un peu la honte. Du coup, ils sont obligés de s'énerver et limite s'embrouiller avec le propriétaire, quoi. Donc soit moi, soit des gens qui gardaient mon chien. Et c'est en mode, mec, calme-toi. Le chien ne t'a rien fait. Il s'en branle, toi, surtout. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Je comprends que t'aies peur. La maman Montessori. Qu'est-ce que c'est que cette tempête de colère? Quand il dit, je comprends que t'aies eu peur, alors là, c'est genre, hein? Mais non! C'est juste, il est venu vers moi. Il m'a attaqué. Ouais. Et du coup, déjà, ça me met, j'en ai déjà parlé, mais ça me met un peu un stress de prendre Raymond dans les transports. Mais quand t'as des réactions comme ça, c'est genre being extra swag. Et après, c'est genre, comme tu dis, il a la honte d'avoir eu tellement visiblement peur. Genre, si t'as peur d'être en présence de lui à même pas 1 mètre, c'est ça, va dans une autre place. Et c'était en non, standing my ground, j'ai peur et je lance des mauvais regards à Raymond. Genre, bon.
Tu t'en fiches. Ah, Raymond est une random meuf dans le métro. Ouais, vraiment. Get over yourself. Putain, bah en parlant de chien, c'était un truc dont je voulais te parler. Et aussi aux Hot Girls, parce que je pense que c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc que je n'étais pas au courant. J'ai rencontré un chien d'assistance médicale. Ok. En mode panic attack? En mode de détection de mood swings un peu? Ou Non, c'était un aveugle? chien pour sourds. Ok. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Ah C'est ouais. pour ça que je voulais en parler, parce que les chiens d'aveugles, les chiens pour les crises d'épilepsie, ça, c'est un truc, je pense qu'on est au courant, globalement. Oui. Mais les chiens de sourds, moi, personnellement, j'étais pas au courant. Mais c'est vrai que t'as des chiens d'assistance médicale pour plein de maladies, pour plein d'handicaps différents. Et là, c'est la femme de mon cousin qui est sourde. Et on est allés dîner ensemble. Du coup, il y avait le chien. C'était la première fois qu'ils ont récupéré le chien, donc j'ai pu le rencontrer, tu sais, en close proximity. Parce que d'habitude, t'as pas le droit d'approcher ces chiens. Oui, non. Mais là, c'était ma famille, donc j'avais le droit. Et déjà, c'est fou le processus d'obtention du chien. Ouais, c'est 2 ans d'éducation. Donc pas dans la famille de... Ouais. En fait, c'est une asso qui gère ça. Donc t'as 2 ans où le chien, il est dans l'asso. Il est à toi. Enfin non, techniquement, il n'est pas à toi. Même quand il vient dans ta famille, le chien ne t'appartient pas. C'est un prêt. C'est un prêt. Putain. Et quand le chien prend sa retraite, entre guillemets, là, tu peux vraiment le prendre possession. L'adopter, ouais. Mais pendant tout le temps où le chien t'aide, comme ton petit assistant médical, quoi, en fait, il n'est pas à toi. Et donc, il y a des visites de l'asso chez toi. Et s'ils estiment que t'en prends pas bien soin, il y a de la maltraitance, ils le reprennent. Et c'est leur droit. Oui, du coup, ça rend ce processus-là beaucoup plus facile, quoi. Si jamais il est maltraité. Donc ouais, pendant 2 ans, en fait, t'as ton chien, mais il est pas chez toi. Et t'as des updates de l'asso. Alors voilà comment ça se passe, voilà des photos. Mais il est pas avec toi. Donc, je peux comprendre la frustration, quoi. Surtout si t'en as besoin, quoi. En ouais. plus. Et du coup, la procédure, c'est au bout des 2 ans, une fois qu'il est entraîné à faire tout ce qu'il a besoin de faire, tu vas le visiter et tu passes 1 semaine avec l'asso et le chien pour qu'il t'explique un peu comment lui donner les ordres, des trucs comme ça. Et surtout, c'est pas obligatoirement que tu repars avec le chien. Ah ouais? Ouais. Vous pouvez pas fitter, genre? Ouais, en fait, s'il y a pas une accroche émotionnelle... C'est vrai? Avec le chien, bah, tu repars sans chien. Incroyable. Incroyable, mais aussi... Hyper stressant. Hyper stressant, frustrant, parce que imagine, t'attends 2 ans. Ouais. T'as les updates tous les jours, machin. Ouais, et puis au final, bah, ça matche pas, donc tu repars sans ton chien, quoi. Vous êtes pas besties, et puis non. The bestie test as cacaboudine. Mais c'est bien, parce que du coup, t'es sûr qu'ils mettent les chiens dans des environnements où ils sont totalement confortables. Mais ouais, c'est fou, hein. Et c'est, je pense, c'est genre 15 ou 20 000 euros. Ouais. Sur 2 ans de training, plus tout le... C'est fou, hein. Par contre, ça, j'ai pas demandé, je sais pas à quel point c'est pris en compte par la Sécu ou si... Pas du tout, tu penses ? Pas du tout, j'en ai pas la moindre idée. Ouais, pareil. Et en tout cas, ouais, tellement bien éduqué, c'est fou, c'est une folie. C'était quoi comme chien? C'est une femelle, un mâle? Un mâle berger australien. Ah ouais. Donc un gros chien. Ouais. Et on était au resto avec et j'ai oublié à la fin du repas qu'il y avait un chien, quoi. Ouais, parce que d'habitude, ouais. Ils mangent dans ton assiette, par exemple. Non, mes chiens ne font pas ça. Mais c'est vrai que leur présence se fait savoir. Comme ce que t'avais raconté quand t'étais au resto et le chien d'à côté bouffe dans ton assiette. Ouais, pour les hot girls qui me suivent pas sur TikTok, il y a un chien qui a juste mangé dans mon assiette au resto et les propriétaires n'ont rien fait. Ça, je peux canner. J'aurais tellement poucave. Mr. Server. Mais je te jure, après, quand je lisais les commentaires dans mon TikTok en mode ils auraient dû payer ton repas, carrément. Tout ça, j'étais vraiment en mode mais oui, c'est vrai, pourquoi j'ai rien dit? En fait, le chien était mignon, donc j'ai rien dit, mais genre... C'est eux les sales bâtards. Ouais. Il y a un chien qui a mangé dans mon assiette, c'est fou quand même. Donc le chien était tellement bien éduqué. Et qu'est-ce qu'il fait du coup? Bah du coup, quand ça sonne à la porte, par exemple, il va la prévenir. Tu sais, des petits trucs au quotidien où nous, on pense pas parce qu'on n'est pas sourd. J'imagine un chien humain qui est en mode... Miss ma'am. Ouais, mais c'est ça qu'il fait, il la nudge avec son nez. Oui, avec son museau, c'est trop mignon, c'est genre poc poc poc. Excusez-moi, il y a quelqu'un. Elle a des jeunes enfants, donc s'il y a un des enfants qui pleure, il va la prévenir, des trucs comme ça, tu vois. C'est ouf. Ces situations pour lesquelles il faut entraîner un chien comme ça. Ouais, le matin, son réveil, elle l'entend pas, donc c'est le chien qui entend le réveil, qui la réveille. Le chien a un réveil en fait. Ouais. C'est trop drôle. Et il met quoi comme chanson? Je sais pas, mais trop mignon. Wouf, 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 wouf. Mon cousin m'expliquait que de base, le chien il dort dans le lit et il dormait à côté de sa femme.
donc la personne qui est sourde. Et bah forcément, il vit en famille, le chien s'attache aux autres membres de la famille. Et du coup, maintenant, il dort à côté de mon cousin. Et sauf que du coup, le matin, quand il y a le réveil qui sonne, il réveille mon cousin. C'est vrai. Et tu sais, il est en mode « Ah, c'est pas moi qu'il faut réveiller !» C'est trop drôle. Du coup, il a juste... Mais t'imagines te prendre... Et c'est un gros chien, te prendre des coups de museau. Ça réveille bien. Pendant que tu dors. Oh, trop le seum. De ouf. Et lui, il est en mode « I'm doing my job !» Et du coup, non. Mais ouais, et du coup, j'ai parlé avec... Attends, information de fou. Ouais. Du coup, la femme de mon cousin, que je connais depuis 15 ans maintenant, moi, quand je l'ai connue, elle avait un appareil, et du coup, j'ai jamais galéré à communiquer avec elle, alors que je connais pas le langage des signes, parce que de un, elle lit sur les lèvres, elle avait un appareil, donc elle pouvait m'entendre un petit peu. Mm-hmm. Et la combinaison des deux faisait que il y avait aucun souci de communication. Et ils m'ont expliqué qu'elle a eu le Covid et ça a totalement niqué son audition avec son appareil. Ah, ça a tout aggravé ? Ouais. Genre maintenant. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont eu le chien. Parce que c'est fou ça, non, en symptômes Covid de perte de l'audition. Non, c'est pas perdre ton audition parce que déjà, elle était déjà sourde quand je l'ai connue. Oui. Mais juste, elle avait l'appareil qui l'aidait et l'appareil ne fonctionne plus depuis le Covid. Mais ouais, des symptômes dont on n'entend pas parler. Et du coup, j'ai pu parler avec... J'ai pas envie de dire de... Désolée, je me répète à chaque fois, la femme de mon cousin, parce que j'ai pas envie de dévoiler des prénoms. Ouais. Mais on parlait et elle me disait... Elle travaille avec beaucoup de personnes sourdes. Okay. Et elle me disait qu'on a une communauté de hot girls sourdes. Mais non! Oui. Hi guys. Voilà. Trop marrant, non? Bah ouais. Enfin, c'est un truc auquel tu ne penses pas, surtout vu qu'on a un podcast. Ouais, un truc qui s'écoute. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas du tout pensé. Mais du coup, elle m'a raconté ça. Trop marrant. Trop contente. Mais c'est grâce... Enfin, j'imagine que du coup, il y a plusieurs degrés de surdité. Ouais. Et il y a aussi, j'imagine, les sous-titres automatiques. Ouais, il y a les sous-titres, il y a ceux qui lisent sur les lèvres. Try now. Je voulais vous parler des Hot Girls, du coup, de comment ça se passe pour les chiens d'assistance pour les sourds. Trop intéressant, non? Oui. Oui. Merci, Louise. Ouais. Un gun to my head. Les Hot Girls sourdes. Du coup, il me disait aussi qu'il y avait, dans l'assaut, ils sont allés faire une visite d'habitude avec une des familles. Et ils ont repris le chien parce qu'ils ont appris qu'ils sortaient le chien 10 minutes par jour. Quelle horreur! Ouais. Déjà, n'importe quel chien... Surtout que c'était des gens qui souffraient pas de handicap de mobilité. Enfin, genre, ils en étaient totalement capables. Ouais. C'est de la maltraitance, quoi. Bah oui, et c'est pour ça qu'ils l'ont repris. Quelle horreur! Donc c'est bien qu'il y ait ce système. Totalement. Totalement bien, même. Mais genre, déjà, n'importe quel chien a besoin de 1 milliard de fois plus que 10 minutes par jour. Ouais. Mais surtout ces chiens-là, où ils sont tellement concentrés toute la journée. Exactement. Des chiens qui ont vraiment besoin de se dépenser. Et surtout, enfin, je sais pas si c'est comme le chien de mon cousin, où c'était un berger australien, mais oui, d'autant plus ces chiens-là, quoi. Ouais, pas hyper actifs, mais presque, quoi. Mm-hmm. Et si ils sont pas bien dépensés, je sais même pas comment ils font bien leur taf. Oui, comment ils fonctionnent après, quoi. Mm-hmm. Et j'ai aussi appris une information supplémentaire. Putain, mais tellement d'informations. Ouais, qu'il y avait des groupes. Tu pouvais te porter volontaire pour promener des chiens d'assistance médicale. Pour des familles, justement, qui, eux, ne sont pas en capacité de les promener. Et ça permet aux chiens de se dépenser. Et aussi, c'est beaucoup des retraités qui font ça. Donc, eux, ils ont besoin de sortir. Ça leur fait une sortie cool, les humains. Ouais. Et les chiens, ils se dépensent. Trop bien. Et oui, vu que c'est des chiens hyper bien élevés... tu sais, genre les retraités, j'ai toujours peur que les chiens les foutent par terre. Non, ça va. Du coup, il n'y a pas de souci avec ça. Même avec les autres chiens, tu sais, genre. Et du coup, l'assaut, c'est que pour les personnes sourdes? Ou c'est multi... Je sais pas. Okay. Je ne sais pas. 2 questions que t'aurais pu poser, en plus. Bon, je reviens la semaine prochaine avec les réponses. C'est fou comme c'est... On a cet animal, parce que moi, j'ai des chiens, quoi. Et je me dis, putain, mais vous me servez à rien? Ça, c'est sûr. À part du bonheur et oui, vous êtes trop mignons, mais c'est juste des petites créatures qu'on a à la maison pour mon plaisir, au final. Ouais. Et c'est des pourris gâtés. Genre, c'est moi qui leur cours après pour faire tout ce qu'ils ont besoin, normal. Enfin, je m'occupe de mes chiens.
Et juste, t'as d'autres chiens, tu te dis, putain, c'est le même animal. Et lui, il a vraiment un full-time job. Ouais, un purpose. Un purpose. Et d'ailleurs, vu que ces chiens-là, ils prennent leur retraite, je me demandais qu'à la retraite, juste, ils s'arrêtent d'aider. Genre, enfin, comment ça marche? Tu sais, j'avais vu un TikTok où c'était pareil, un chien d'assistance médicale, tu dis? Là, je crois que c'était pour genre plus... c'est pour détecter des crises ou des trucs comme ça. Ouais. Pour les diabétiques aussi, t'as des chiens qui détectent ton niveau d'insuline et tout. Bref, les chiens. Dogs. Et bref, et du coup, c'était un peu triste. C'était une personne qui disait que son chien, à un moment, il a voulu arrêter de... Enfin, il a pris sa retraite tout seul, quoi. Il en pouvait plus de faire ce travail. Du coup, il était en mode... Bah, je peux qu'accepter sa décision de chien aidant. Mais la vidéo était triste, quoi. Parce que c'était genre son BFF, Mais après, du coup, tu peux juste le garder en tant que, que pet. Mais juste de le voir un peu, tu sais, en mode off, quoi. Bah aussi, ça montre que ton chien, il vieillit. Ouais, c'est forcément triste de toute manière quand ton chien, il vieillit. De voir quoi. ça, ouais. Mauvaise perspective à avoir. Ouais. Les signes de vieillesse, quand ton chien, il devient blanc au niveau du museau, les trucs comme ça. C'est la vie, on le sait, mais genre, c'est triste. Ouais. De s'en rendre compte, en mode non, tu vas vivre forever. Ouais. Je me rappelle quand je jouais aux Sims, j'avais vraiment mon Sims préféré, c'était Sims Pets, évidemment. Pour les faire travailler. Oui. Mes humains, ils travaillaient pas, c'était en mode bye bye doggy. Ouais. J'étais tellement satisfaite en mode. C'est tellement une full-time job, une capitaliste girly, ouais. Mais pour les chiens, quoi. Je sais pas, j'aimais bien. J'étais en mode c'est une star de la pub apparemment, ce chien. Tu sais, toute la ville faisait ça, donc c'est en mode qu'est-ce que c'est que cette industrie tellement florissante. Mais les chevaux, on pouvait pas faire ça malheureusement. Ils avaient pas de travail comme ça. Ah, il y avait des chevaux dans Sims. C'était trop bien. Ok. Ma meilleure era. Ta meilleure era de vidéo game. De vie. Après, c'était juste downhill. C'était nul. Enfin voilà, petit moment. Tu vois, maintenant, on pourra plus nous accuser d'être un podcast de culture du vide. Ouais. Parce que voilà, je viens de vous apprendre des choses. Enfin, pour les gens qui n'étaient pas au courant. Ouais. Pas pour la commu des hot girls sourdes. Aujourd'hui, guys, on va vous parler. Dis-nous tout. Des premières fois. Ouais. De nos premières fois. Ouais. C'était un thème qu'on voulait aborder. Il y a tellement de trucs à dire sur les premières fois. J'ai fait une liste des premières fois. Genre. Bah, moi aussi. Non, mais genre des thèmes. Moi aussi. Bah, évidemment. T'imagines, juste elle fait un truc complètement opposé. Bon, allez. Les dernières fois, elle a fait elle. Et en fait, il y a tellement de premières fois. Bah ouais. Parce que moi, j'avais, tu sais, les classiques en tête. Première fois que j'ai fumé. Première fois que j'ai fait du sexe. Première fois que j'ai fait un bisou. Première fois... Bon, voilà, truc un peu basique. Mais en fait, il y a tellement de premières fois. Ok, bah moi, ma liste est très basique alors. Non, mais c'est très bien aussi. Va falloir qu'on en parle. Mais juste, j'en parlais avec ma sœur. Elle était en mode... What? Ouais, non, c'est vrai. Bah du coup, dans ma liste, j'ai mis des trucs qui pourraient... Apporter un sujet? Nous propulser avec des anecdotes marrantes, quoi. Parce qu'en vrai, t'as des premières fois basiques que tout le monde a vécu, mais genre... Oui, il n'y a pas d'anecdotes. It's a bit boring. Oui, je sais ce que je veux dire. Ouais, et c'est quand même un podcast d'entertainment. Oui, on doit vous entertain. Donc, bah vas-y, je te propose de te lancer. Ok. L'alcool. Ah bah ça, je l'ai en tête, ça. Première cuite. Bah, en fait, ouais, on avait dit qu'on n'avait pas vraiment... Mais toi, c'est pas la même que la mienne. Ta première cuite. Non, pas du tout. Non, mais ta première cuite. Ma première cuite. Elle m'a marqué tout particulièrement. Mais oui, parce que tu m'as appris... plein de raisons. Tu m'as appris que t'as fake. Ouais. Et genre, c'est fou parce que je suis en mode, mais on est ensemble, quoi. Et pas du tout. Oui, pour les hot girls qui ne comprennent pas de quoi on parle. Je sais plus dans quel épisode c'était. Amis toxiques, non? Un truc comme ça. Je sais plus, mais en gros, pendant très longtemps, quand j'étais jeune, je faisais semblant de boire de l'alcool. Genre... Ouais, je faisais... Arrête le goulot, enfin, tu fais mais tu avales rien, quoi. Ouais, je fermais ma bouche. Donc, le principe de pas boire, quoi. De voilà. Fake, finalement. On va pas vous apprendre. Et je faisais semblant d'être bourrée parce que j'aimais pas l'alcool. Et c'est tout. C'était ma seule raison. Elle le faisait trop bien. J'étais en mode, bah ouais, cette meuf est bourrée, quoi. Mais je voulais être cool comme tous les gens qui buvaient, donc je faisais genre. Voilà. Franchement, si vous savez faire de l'acting, faites-le, hein, parce que... Vous buvez pas, vous passez une bonne soirée. Vous ne buvez pas, vous ne fumez pas. À quoi êtes-vous addict? C'est très bien. Elle était très bien réalisée. Ouais. Oui. Donc, première cuite de Louise. On était en seconde.
C'était un voyage d'une semaine qu'on devait faire l'année d'avant, mais qui a été reporté en seconde. Donc seconde, on avait 15 ans, nous. Et on l'a reporté à cause du H1N1. Putain. En Chine. Remember. Good Outbreak. times. Et donc, on part une semaine à Pékin. Et on est logé au sein même de là où on étudie, finalement. C'était quand même une petite université. Mais il y avait des dortoirs, gros couloirs avec plusieurs chambres. Et nous, on était dans la même chambre avec Chloé et une troisième personne. Non, on était 4, non? Non, au début, on était 4 et après, l'autre personne est partie avec ses potes. Donc, on était 3. Ouais, mais on a récupéré un pote. Donc, on était 4. Ah, je me rappelle plus. Ok, trop bien. Ouais, en fait, c'était comme un petit séjour linguistique culturel avec le collège ou le lycée, du coup? Lycée, du coup. Lycée, où... tous ceux qui faisaient chinois. Oui, c'est ça. C'est tous ceux qui faisaient LV2 mandarin. On est parti... Donc, la matinée, on faisait des cours avec un prof. Et l'après-midi, soit on faisait rien, et c'est là où ça devient problématique, soit on allait visiter la Grande Muraille de Chine, des marchés chinois. La cité interdite. Voilà, des trucs comme ça. Et donc, Chloé l'a dit, quand on était livrés à nous-mêmes, ça devenait problématique. Oui, parce que les profs, c'était les profs de mandarin. Plus un surveillant, il me semble. Plus un surveillant. Et eux... À 18h, c'était fini. Ils s'enfermaient dans leur chambre, ils ne voulaient plus nous gérer. Sauf que le staff de l'université nous prenait pour des étudiants en université. C'est-à-dire... tu fais aller et venir. T'es un adulte, tu fais absolument ce que tu veux. Sauf que nous, non. Sauf que nous... On avait 15 ans. On apprend ça. On est en mode, oh my god, liberté et... égalité. Supplément Chine, c'est-à-dire tout coûte... Avec des Chinois. Vous imaginez? Tout coûte 0 €, quoi. Et tu sais, je me rappelle aussi, je ne sais pas pourquoi, mes parents, mais ils sont fous alliés. On part, je ne sais plus quand on partait, enfin l'époque, mais on se caillait le cul. Je suis partie en Ben-Ciment, d'accord? Oui. Mais c'est pas que tes parents, c'est nous tous. Hein. Mais il y avait des gens en Hugs, Chloé. Oui, mais ça, c'était les gens qui vivaient en France avant. Ah, ok. Qui captaient le froid. Nous, on était en mode, ça n'existe pas. On a grandi en Asie, on a que des vêtements pour le chaud. En Asie du Sud-Est, où il fait très très chaud, on a que des vêtements pour le chaud. Ouais. La Chine, c'est en Asie, il fait chaud aussi. Dans le Nord. Oui, voilà, c'est ça. C'était ça notre mentalité. Non, je pense qu'on savait qu'il allait faire froid et on était un peu excited. Genre, on va vivre le froid. Je vais prendre un sweatshirt. Mais du coup, je me souviens, j'avais une vieille doudoune Bershka, je pense, qui tenait absolument pas chaud. Ouais, vraiment le truc de Singapour, quoi. Oui. Quand il fait genre 10 degrés. Mais jamais de la vie, il fait 10 degrés à Singapour. Non, mais je sais, mais tu sais, à Bangkok, quand j'y étais, il y avait juste un moment, en décembre, il faisait un peu plus froid, mais il faisait chaud, quoi. Tout le monde était en short, machin, mais les tailles étaient en doudoune. Ah ouais? Donc ça devait être de la doudoune de taille, quoi. Non, mais à Singapour, il n'y avait pas ça. Hein. Il faisait vraiment 30 toute l'année. Ouais. Sauf que il fait tellement froid en intérieur que je pense que tu pourrais voir des petites doudounes quand même. Et je me souviens, j'avais des Hugs entre gros guillemets. Parce que c'était quoi? C'était genre des bâtiments? Non, c'était des fausses. Mais tu sais, c'était les Hugs du coup de Singapour, mais que tu mets à l'intérieur chez toi, genre des chaussons. Ah! Sauf que moi, je sortais dans la rue avec ça et littéralement, le sol de ma chaussure s'enlevait, quoi. Parce que c'était pas fait pour marcher dans les rues. Sur des cailloux et tout. Ouais. Genre. C'était en charentaise dans la rue, quoi. Et quelqu'un je me souviens, il y a une meuf qui est venue me taper sur l'épaule en mode Chloé, ta semelle là, elle part. Oh non! Parce qu'il y avait des vrais Hugs et toi, t'avais la Hug. Chausson, finalement. J'avais honte, ouais. Je pense que c'était des Hugs. Enfin, on dit Hug, mais c'est pas des Hugs. Des Hugs. Cette forme de chaussure, comme on la visualise, quoi. Cotton On, un truc comme ça, quoi. La chaussure de Cro-Magnon. Bref, du coup, on était en Ben-Ciment, en slim, en coton, donc on se caillait le cul sur la Grande Muraille, mais quelle horreur. Il faisait -2. J'avais tellement froid. On était habillés pour aller grand max du 15, quoi. Ouais, et encore. Et du coup, on se réfugiait dans des cafés et on buvait des chocolats chauds, mais du coup, on faisait des photos un peu esthétiques en mode hot chocolate. Mais l'esthétique, j'en supplie, avec le bonnet qui allait pas, avec la doudoune qui allait pas, avec la... Bref. On mettait tout pour... qu'on avait sur nous pour avoir chaud, quoi. Sauf que c'était rien, déjà. Toute la valise. Ou peut-être on s'est acheté des trucs dans les marchés chinois à 1 €, quoi. Qui était également pas très chaud, quoi. Ouais. Trop chouette. Et du coup, donc à 18h, les adultes étaient couchés, et du coup, nous, on était en mode « Wouh, crazy ».
Et il y avait une espèce de petit parc à côté de là où on était, où les gens allaient pour fumer des clopes, des trucs trop stylés. Et oui, c'était là-bas où j'ai fumé ma première taffe de clope. Ah ouais. Bon, c'était dégueulasse. Ouais. J'ai jamais accroché après. Et du coup, un soir, je sais pas pourquoi, on s'est dit que c'était ce soir-là que ça allait arriver. Avec Chloé, on va prendre un alcool chinois, mais je suis vraiment toujours pas sûre de ce que c'est. Bah, nous, on a juste vu un liquide transparent, on s'est dit c'est de la vodka. Oui, tu sais, dans une espèce de flasque. On s'est dit c'est de la vodka. On s'est dit c'est de la vodka. Ça, n'était pas de la vodka. Non. Mais on a pris également du Sprite. Et pareil, je hais les bulles, je hais le Sprite. Donc vraiment, c'était le parfait mélange. Mais pourquoi t'as rien dit? Mais non, mais je savais que je suis sûre que je te l'ai dit. Juste, il y avait rien, il y avait pas d'ice tea, quoi. Il y avait pas genre un petit jus de fruits, un petit truc? Mais même ça, enfin, je sais pas. Moi, je sais pas pourquoi je me suis... Bon, bah, ouais. Et du coup, on s'est assises au parc avec Chloé, juste comme deux énormes pochetrons. Et on était vraiment toutes les deux, hein. Ah ouais? Ouais. Moi, je me souviens qu'on était plus. Non, mais on était plus. Mais pour boire, on était toutes les deux. Puis après, on a rejoint les autres. Ah ouais, je t'ai vraiment trahi alors. Ouais, vraiment, j'étais toute seule. Et toi, t'es en mode, ah, horrible. Et t'es en mode, non. Et Louise a 2 doigts de vomir, vraiment. Ouais, bah, et aussi parce que du coup, bah moi, je ne consomme rien dans la bouteille. Du coup, c'est moi qui... Donc, quand elle est à la moitié, en fait, toi, t'as consommé toute la moitié de la bouteille et pas un quart. C'est vraiment une lâcheuse. Hein. J'aurais pu faire un coma éthylique. Elle a pas trop bu. Hein. J'ai bu la moitié pareil. Hein. Bah, tu préfères quoi? Mourir. Donc, en plus, ce n'était pas mélangé. Oui, heureusement que t'étais sobre. Heureusement que j'étais sobre parce que... J'étais défoncée. Voilà. Fallait que quelqu'un s'occupe de Louise. Donc, en plus, j'étais fiole d'alcool. Sprite immonde. Oh, mais c'était horrible. Mais au final, ça a payé parce que j'étais bourrée. Mais très rapidement. Hein. Logique en même temps. Je me suis bu une moitié d'alcool chinois, sûrement à 60 degrés. Et après, on est rentré avec un pote, mais pour le coup, qui nous a porté toutes les deux. T'es vraiment une excellente actrice. En mode, tu sais, à bout de bras, tu vois, comme ça, genre, allez, guys. Putain, mais c'est fou que t'étais aussi bourrée et t'as tant de souvenirs parce que moi, j'ai très peu de souvenirs. De ta première? Non, de ça? De cette soirée-là. Je pense que c'est mon cerveau qui... Ouais, parce que toi, t'as eu une mauvaise nouvelle. Cette soirée a pris une mauvaise tournure pour moi. Un truc un peu traumatisant. Et du coup, je pense, alors que j'ai une mémoire de fou, globalement, surtout dans ma vie, et vraiment, j'ai tellement peu de mémoire de cette soirée-là. Et je pense que c'est mon corps qui me protège. Bravo, le corps. IPA, le corps de Chloé. Du coup, on rentre et on va dans notre chambre. Et la soirée était dans notre chambre. Wouh! Et il y avait un mec, j'étais hyper méchante ce soir-là. Mais lui, c'était un gros con. Hein. Ouais, mais bref, j'étais quand même méchante. Ouais, mais c'était vraiment un gros con. Un mec qui ne buvait pas, mais qui avait en tête de nous gérer quand on était bourrés. Parce qu'il y avait eu plusieurs soirs où les gens étaient bourrés. De nous gérer comment? Non, de nous gérer en mode... ok, il faut le mettre en position de latérale de sécurité. Okay. Pas de nous gérer en mode... Wink, wink. Non. Ah, horrible. Bah ouais, c'est pour ça que j'étais en mode... Quoi? Parce qu'il a profité de nous? Oh non, horrible. Mais d'une manière, genre, on t'a rien demandé, gars. Nous, on est bourrés, on a 15 ans. En plus, on était à l'intérieur. Enfin, il n'y a pas de... On s'en branle, quoi. Non, il y avait des trucs dangereux parce qu'il y avait des cons à côté qui jouaient avec du feu et tout. C'était moi. Non. Je me suis brûlé tout le doigt, Chloé. J'étais avec un de nos potes. Le truc dangereux, c'était moi. Mais c'était pas le même soir, mais c'était moi. Bon, ça, je raconte après. Ah, les cons à côté. Grosse conne. Bah, évidemment qu'il y en a un qui surveille. On avait une bouteille en plastique et avec mon pote, on l'a remplie. Bon, faites pas ça chez vous, hein, c'est très dangereux. Le faites pas, j'ai été brûlée. On remplissait de déo, on allumait et après, je faisais... Donc ça faisait... Et je me suis brûlé tout le doigt. Et j'avais été voir le lendemain une prof, quoi. Et je lui ai dit, je me suis brûlée avec des noodles instantanés. Bref, je suis rentrée avec le doigt brûlé. Et bref, il essayait de commander. En fait, c'était un commandeur. J'étais en mode, bon, arrête d'être chiant, en fait. Sois fun, va boire et sois bourré. Et à un moment, donc on était dans la chambre, j'avais mon onesie Totoro, que j'avais acheté dans un marché chinois, évidemment. Et je lui ai dit, mais genre, ferme ta gueule, tu nous saoules, genre, casse-toi. Oh my god. Mais en étant bourré? Oui.
Ouais. Mais non. Juste, j'étais désinhibée, j'étais en mode, je le pensais tout le voyage, et là, bon, bah, je l'ai dit, quoi. Oui, et c'était, je le rappelle, une merde. Oui, ce mec était une merde. Et du coup, je pense qu'il est parti de notre chambre. Ce mec critiquait le physique des meufs, voilà. Ouais, a mis en tête des complexes à plein de meufs de notre lycée, voilà. Donc je le déteste. Voilà. Donc il mérite de partir de notre chambre fun. Et surtout, à la limite, tu vois, un mec qui a pris la décision d'être le commandant de la soirée, genre je m'occupe de tout le monde. Si tu fais partie de notre groupe de potes, ok, on n'était pas potes avec ce mec. On traînait pas avec lui. C'est pas parce que d'un coup on est dans le même voyage que genre tu viens et t'es le chef de nous. Carrément. Non mais n'importe quoi. Exactement. Ouais. Merci Chloé de le rappeler. Merci. Et donc je pense qu'il est parti la queue entre les jambes évidemment parce que bah, qui veut rester après que Totoro lui ait dit ta gueule et part. Et je me suis quand même assez vite sentie mal. Et donc dans mon onesie Totoro, je suis allée aux toilettes vomir dans les toilettes, pas sûr. Et il y avait une pote qui me tenait les cheveux et je lui disais je suis désolée que tu fasses ça. Et je voyais qu'elle était visiblement dégoûtée, enfin ce qui est logique parce que je vomis. Et juste elle me tenait les cheveux genre vraiment comme dans les films quoi. À l'époque où t'avais des cheveux. Exactement. À ne pas se méprendre avec maintenant. Et bref, je crois qu'à un moment je suis restée là quoi et je me suis vraiment endormie sur les toilettes. Non. Ah il y a eu autre chose ? Ah bah oui. Ah. On avait 2 autres personnes qui voulaient faire des choses dans le lit, des choses dégoûtantes. Exactement. Voilà. Et Louise s'était endormie ivre-morte dans le lit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 2 gros cons ? Ils m'ont déplacée. Ils ont pris ton corps mort et ils t'ont traîné jusqu'aux toilettes. Et là, tu t'es endormie aux toilettes. Pardon ? Tu te souvenais pas de ça ? Ah bah non, c'est la partie de la soirée où je me rappelle pas. Ah bah oui, t'étais dans le lit, Louise, et ils t'ont pris. Et c'est pour ça que t'as dormi dans les toilettes. Parce qu'ils avaient besoin du lit pour faire leur truc. Ok, j'ai passé des petits appels après ce podcast. Ouais. What a piece of shit. Ouais. Oh, putain. Bref, je me suis endormie sur les toilettes contre mon gré. Et sachez que à l'époque, ce mec, c'était pas ton BFF. Non. Non, mais la meuf qui t'a tiré, c'était notre BFF. On était un trio. Ouais. Enfin, un quatuor, mais la 4e meuf était pas venue sur ce voyage. Donc on était 3 besties BFF dans la chambre. Et c'est l'autre meuf qui... Rose before bros. Hein, qui t'a tiré dans l'initiative d'avoir le lit, quoi. She was digmatized. Ouais. Ah bah oui. Et le lendemain, j'étais pas bien. J'étais pas très fraîche. Et Chloé était fraîche comme un gardon de sa grosse cuite. Ah non. Non, parce que... Ouais. Les events de cette soirée. Heureusement que t'étais... Enfin, je sais pas. Je sais pas si heureusement t'étais bourrée. Je sais pas si j'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est une histoire longue. Enfin, longue, entre guillemets. Oui, et c'est pas dans le thème. Et ça va Première fois que je me suis fait trahir. Ah, ok. Bah là, si tu veux parler de trahison... Oui, c'est ça. Ça marche. Ah, c'était la blague. Oui, c'est ça. Ah, ok. Je crois que je te coupais pour dire non. Moving on. Non. C'est une blague en référence à ce que tu as dit, Chloé. J'avais pas compris. J'étais un peu vexée. Ça, je vais en parler, ça. Hop là, elle va se recevoir un petit message WhatsApp tout à l'heure. Mais oui, on va bring down the mood, donc parlons-en une prochaine fois. Okay. Moi, ma première cuite, je ne m'en souviens pas parce que j'ai tellement menti sur le fait d'être bourrée et je me suis inventé des histoires de « Ah, c'était ça ma première cuite, nanana ». Que en fait, la vraie fois où j'étais bourrée pour la première fois, je ne m'en souviens pas. C'est marrant. Je suis perdue dans mes mythos, quoi. C'est fou. Ouais. C'est juste le seul point négatif à avoir menti. Je pense que j'en avais déjà parlé dans un épisode. Je suis contente d'avoir fait semblant de boire parce que T'as retardé le truc de ouf, non ? Non, je me suis surtout évité beaucoup de situations très dangereuses parce que j'étais sobre et je faisais seulement semblant d'être bourrée et du coup, j'arrivais à m'en sortir, quoi. Oh, c'est un enfer. Ok. Ouais. Enfer. Du coup, faites comme moi. Franchement. Si ça vous gêne pas d'être fake bourré, non mais franchement. Mais faites-le bien, parce que si on le découvre, c'est la honte. Ouais. C'est pour ça, si vous êtes forte en acting. Ouais, ou maintenant, j'ai l'impression, à notre époque, c'était pas socialement acceptable, mais maintenant, vous pouvez totalement dire, j'ai pas envie de boire, et puis voilà. Ah, mais totalement. Nous c'était une autre époque. L'époque de c'est cool de boire. Voilà, fallait être cool, nous.
Ouais. C'est plus trop ça avec cette génération, je pense. Bah, j'espère. Vous nous direz dans les coms. Ouais. Les jeunes hot girls. Les young hot girls. Les young hot girls. Vas-y, à toi. Autre thème de première fois. Mon 1er juin. Oh! Ok. Et enfin, pour moi, du coup, c'est ma première expérience avec de la drogue. La droga. Et c'était affreux. Mais tant mieux, parce que du coup, après ça, j'ai plus jamais touché à quoi que ce soit. C'était en Francia? Ouais, c'était avec mon premier copain. Je suis allée chez lui. Pour ceux qui savent pas, à Singapour, tout ce qui est drogue, c'est genre no. Déjà, la clope, c'était un peu compliqué parfois. Mais la drogue. La drogue, bye-bye. Surtout tout ce qui est weed, shit, Bye bye la droga. weed, shit, tout ça, c'est catégorie 1 des drogues à Singapour. C'est-à-dire, si t'es chopé, déjà si tu deals, t'as la peine de mort. Et oui. Singapour, c'est fun, mais pas tout le temps. Ouais. Et si t'es chopé avec de la drogue dans ton système, spécifiquement de la weed, et que tu n'es pas singapourien, tu es expulsé du pays dans les 24 heures. Ouais. Donc, Et du coup, ouais. nous, nos parents qui avaient le statut d'expatriés, c'est-à-dire qui travaillaient pour une boîte française à Singapour, et du coup, tous nos visas, tout ça, ça dépend de la boîte. Tout ce qui est permis de travail pour ton père, alors que c'est pas lui qui a fait l'offense, c'est ton enfant. Oui, ça met tout le monde dans la merde, quoi. Tout le monde est viré. Ciao, En bye gros, bye. Ouais, ouais. tu perds ton visa de travail, enfin tes parents perdent le visa de travail, le droit d'être sur le sol singapourien, quoi. Donc la drogue, c'était vraiment un no. Et ça, je trouve que c'était la différence de notre génération en France et à Singapour. C'est que les gens qui fumaient ou qui faisaient des drogues en France, bah, c'était un peu comme l'alcool à Singapour, c'est genre t'es vu un peu comme cool, quoi. Ouais. Et nous, parce qu'il y en avait des gens qui fumaient de la weed. Enfin, de la fausse weed synthétique procurée par je ne sais quel moyen. Il y en avait très très peu, mais il y en avait à Singapour. Mais t'étais vu comme un gros blaireau trop con qui met en risque tout le monde, quoi. Ouais. C'est pas du tout cool. Donc ça, c'était aussi stylé, genre. J'ai jamais vu ce côté ah, tu fumes, t'es cool, quoi. Oui, ok. Premier copain, un été, je rentre, je suis chez lui. Et ses potes, ils viennent et ils se roulent un joint de shit. Ok. Moi, j'ai grandi à Singapour, je n'ai jamais rien fait de ma vie à part boire un verre de vin, quoi. Et encore, sûrement, je faisais semblant. De boire le verre. Mais là, je suis dans ma era, je suis folle amoureuse, c'est mon premier amour. Je suis vraiment genre, j'ai envie de l'impressionner. Ok. Parce qu'il avait 1 an de plus que moi. Lui, il a vécu en France, donc avec les gens plus expérimentés. Et je voulais lui montrer en mode, moi aussi, je suis expérimentée. Tout pareil que toi, mec. Ouais. Donc, je lui ai pas dit que c'était ma première fois, évidemment. Je suis en mode, I'm used to this. Je suis moi-même piquée à l'héroïne. Ouais. Donc, je tire sur le joint quelques... Tu sais, on le partage à 3. Vous êtes tellement communiste, j'adore. Je n'ai aucun effet. Je suis en mode... Tu le dis? Oui. Visiblement. Je dis... Putain, votre truc, il est vraiment pas puissant, hein, parce que... j'ai aucun... Ah oui. Oui, sensation. Aucune j'ai sensation. aucune sensation ici, d'accord? Elle venait d'arriver en France, d'accord? Arrêtez. Vous m'avez compris. Non, j'avais 15 ou 16 ans à l'époque. Elle était pas en France. Je vivais pas en France, j'étais juste là pour l'été, chez mon mec. Only there for the drugs. Exactement. Love and drugs. Et exactement. Et ensuite, il roule un 3 feuilles. Oh waouh. Donc tu le portes comme ça à 2 mains. Et je fume la majorité pour moi. Parce que dans ma tête, je suis en mode putain, je ne ressens rien. Et en vrai, bon, bah, quitte à fumer, bah, j'ai un peu envie de ressentir les effets. T'as pas fait tourner? Si, un peu, mais genre la majorité, c'était pour moi. Et les autres, ils étaient en mode. Bah non, ils étaient en mode oh, she's so cool. Et pareil, pendant très longtemps, je ressens rien. Je suis en mode putain, mais je suis immunisée, quoi. Ça me touche pas. Et là, patatras. Bah, je pense tout me hit d'un coup. Oh la vache. Et c'était affreux. Et j'avais vraiment, je pensais que j'allais mourir tellement mon cœur, il battait fort. Et j'avais vraiment l'impression qu'il allait sortir de mon corps, quoi. Ouais, j'étais comme genre... dans The Mask. Ouais, comme un cartoon. Vraiment, j'avais cette sensation et j'étais terrorisée. Et du coup, je suis montée dans la chambre. T'as fait un bad trip de l'espace. Ouais.
Je suis montée dans la chambre pour essayer de dormir, sauf que impossible. Ouais, ça tourne, c'est horrible. Ça a duré genre 4 heures comme ça. Oh la vache. Et c'était affreux. C'est tellement long. Ah ouais, les batteries, c'était... Ouais. Moi, j'en ai vécu 1 ou 2 et c'était vraiment les pires moments. Et c'est tellement long. C'est tellement long et tu sais, tu peux pas regarder... Enfin, moi, je pouvais... À chaque fois que ça m'arrivait, je pouvais pas regarder mon tel pour me changer les idées. Juste, j'étais dans le mal, en train juste d'absorber la douleur que j'avais, quoi. Ouais. Et mon mec, à l'époque, bah, une vraie merde, hein, il s'est pas du tout occupé de moi. Oh. Donc, rien n'allait, quoi. À la limite, tu peux avoir quelqu'un, je sais pas, qui te ramène des verres d'eau, qui te rassure. Qui te refroidit, je sais pas. Non, et lui, il m'a dit ah bah, du coup, je te laisse dans la chambre et je veux aller chiller avec mes potes, quoi. Connard. Du coup, j'étais terrorisée. Horrible. Bah ouais. Mais du coup, c'est bien parce que. Ça t'a dégoûté. Ouais. Baptême par le feu, c'était le ciao. Yeah. Ouais. Moi, c'était mon premier joint, c'était avec un mec nul aussi. C'est le mec avec qui j'ai ken pour la première fois. C'était pas le jour. Mais c'était nul, enfin, j'ai fumé 2 tafs et après c'était fini. Ouais. Surtout que j'étais deg parce que je voulais pas que ce soit avec lui mon premier joint parce que j'avais une pote qui fumait pas mal et je voulais que ce soit avec elle et je sais pas. Du coup, j'étais un peu en deg. Du coup, j'avais menti à ma meilleure pote en mode non, c'est toi ma première fois. J'ai voulu me convaincre que ça n'a pas existé, quoi. Life is what you make it to be. T-shirt, ça direct. Yeah. Ok. Si pour toi c'est ta première fois, bah c'est ta première fois. Tu te rappelles de ton premier râteau? C'est quoi râteau? Genre tu t'es fait, genre tu dis à quelqu'un que tu l'aimes bien, ou un râteau c'est genre, oui c'est ça, c'est quelqu'un que t'aimes bien, il va dire non. Est-ce que Madame Chloé n'a pas eu de râteau? Je peux péter un câble. Réfléchis. Je réfléchis. C'est vrai que j'ai souvent eu les mecs que je voulais. Non, c'est forcément arrivé, mais pas quand j'étais jeune. Je pense que ça m'est arrivé quand j'étais en mode adulte. Mais c'était... Quand je parle de râteau, tu sais, c'est spécifique à un temps dans la vie, enfin plutôt quand t'es jeune, où tu vas, genre, exprimer tes sentiments et quelqu'un te dit non. Alors que quand t'es adulte, genre, le genre de râteau que tu peux te prendre, c'est souvent genre quand t'es en mode situationship avec quelqu'un, t'as envie de plus et il est en mode non. C'est différent comme genre de râteau. C'est peut-être enfin c'est frontal aussi, mais c'est peut-être moins frontal que quand t'es au collège et t'es en mode I like you. Tu sais, tu build up tout le courage que t'as en toi et... J'ai jamais fait ça. Mais pas parce que... Enfin, j'ai juste jamais osé, moi, aller vers un mec pour lui dire que je l'aime en tant que la première qui fait ça. Moi, j'attendais toujours qu'on me le fasse. Oui. Parce que, justement, traumaphobie de te prendre un nom, quoi. Ouais. J'ai vu que tu vois les gens tous les jours à l'école, c'est impossible. Mais oui, quoi. En fait, il me fallait certitude. Ouais. Donc non, j'ai pas vécu, mais pas parce que madame trop belle, juste parce que madame pas les couilles. Madame timide. Exactement. Madame timide. Moi, je me rappelle... Je sais pas si j'avais déjà raconté, mais c'était le plus beau. Tu l'as raconté. Le plus beau, le plus stylé. Eh oui, avec ma sœur, là. Moi, c'était ça, mon premier râteau. Et je me rappelle quand j'étais à Bangkok, quand j'étais en 6e, c'était l'habitude qu'on avait pendant la Saint-Valentin, c'est que des gens se mettaient des mots dans les casiers. Et j'avais un crush à l'époque sur un mec, et je lui avais mis un mot. Et donc, et vu que j'étais pote avec lui, toute la journée, j'étais en mode, mais c'est qui ça? Ça peut être qui Ça peut être qui? Oh non, t'étais la meuf, t'étais la pote qui était genre, ah, je connais quelqu'un qui t'aime bien. T'étais cette pote. Mais même pas. Parce que c'était moi, quoi. Oui, non mais tu sais, parfois... en mode, c'est qui? C'est moi. Parfois, t'as ton pote mec, enfin, c'est des mêmes, genre un pote mec qui te dit, ah oui, je connais un mec qui t'aime bien, tu le connais vraiment bien. Je suis un garçon. Ouais, et t'es genre, non. Et tu joues à la conne, genre, c'est qui? Mais bref, non, lui, il cherchait pour de vrai, pour le coup, parce qu'à la fin de la journée, il était en mode, mais c'est toi? Moi? Déjà, trop bizarre d'être la dernière à qui il pense. Bizarre. Enfin, juste... il me kiffait pas, quoi. Et je crois que juste, il était trop insistant sur le truc, du coup, j'étais en mode, putain, il m'a cramé, quoi, ou quelqu'un lui a dit. Du coup, j'étais en mode, ouais, c'est moi, mais c'est pour rire. Le cringe. C'était un prank. C'était un prank qui a duré toute une journée et pendant laquelle j'étais tout le temps avec toi. Énorme prank, non, tu trouves pas? Ouais, j'étais pas hyper successful at love au collège, lycée. Louis, c'était one of the boys. Ah ouais.
Mais c'était vraiment un truc de protection de... Bah oui, normal. Si je suis la plus rigolote et que les garçons font peur, donc ils m'aiment bien, c'est stylé, quoi. Ouais. One of the boys. One of the boys qu'on retirait de la chambre pour aller ken sa pote. Hein. Trop bien. Merci, j'adore être un boys. Et tu préfères être retiré de la chambre ou être dans la chambre comme moi et avoir tout entendu? J'aurais rien entendu, tu penses bah bien, Chloé. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est Louise. C'est vrai. Morte. Non, je suis assez thankful de ne pas avoir été... Puis c'est une bonne anecdote d'avoir dormi sur les toilettes. Une fois dans sa vie, quand même. J'avais premier date d'appli de rencontre. Je sais que je l'ai déjà raconté quelque part sur Internet. Je me souviens plus où. Okay. Je sais que j'ai déjà raconté, mais je pense que je l'ai jamais raconté sur ce podcast. Ok. Tout premier date d'appli de rencontre, Ah! I know it ain't. I know it ain't. The stallion. Non, t'as loupé un I know it ain't. Il y en a 3. Je vis une rupture. Horrible. Je plonge dans la piscine. C'est une dépression. Ça me prend des mois et des mois et des mois pour m'en sortir. Et enfin, je me sens prête à explorer le monde des hommes. Once again. Je m'inscris sur une appli de rencontre. J'avais déjà été sur des applis de rencontre, mais jamais dans le but de vraiment rencontrer quelqu'un. C'était plus genre... Ego boost, jeu, genre. Ouais, c'était marrant, quoi. Je parlais avec des mecs, mais j'avais jamais l'intention de les voir. Là, je suis en mode, ok, je vais le faire. Je parle avec un mec qui est magnifique. Il est trop beau, enfin, de ses photos. Hein. trop beau, mannequin. C'est littéralement son portfolio de mannequinat, quoi. Je suis en mode, waouh, tellement beau. Et moi, à l'époque, j'avais 21 ou 22. Et ce mec, sur son profil, il avait 33. Ok? Et je me suis dit, bah, je suis une adulte. Je peux date un adulte de cet âge. Et surtout, vu ses photos, vraiment, j'avais l'impression qu'il avait mon âge, le gars. J'étais en mode... En fait, tu sais, quand t'es si jeune, tu peux pas visualiser qu'est-ce que c'est 30. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est 3-0 ou quoi? Tu visualises les très très vieux et tu visualises les gens de ton âge. Mais 30, j'étais un peu genre, what is 30? Oui. Tu côtoies pas vraiment des gens. Ouais, voilà. Et vu ses photos, j'étais en mode, bah lui, ça reste dans mes yeux. Ça reste un mec jeune, donc il me dégoûte pas. C'est comme moi, mais il a 30 ans. Exactement, il me dégoûte pas. Ouais. Au contraire, je le trouve très beau. Bah vas-y, je vais pas être freinée par son âge. Premier date, hein, dites-vous. Je suis stressée, je me suis faite trop belle. Je me suis parfumée au max. J'étais vraiment genre... J'arrive pile à l'heure. Déjà, le mec est en retard. Ça m'énerve. Fuck this guy. Et là, il arrive. Donc c'était bel et bien lui, sur ses photos. Mais cette photo datée d'il y a 10 ans. Donc évidemment, il avait mon âge sur les photos. Oui. J'étais en mode, comme moi. Non. Donc je me tape, en fait, ouais, un catfish, mais pas le catfish en mode, j'utilise des photos de quelqu'un d'autre. C'est juste... C'est moi-même, mais... Il y a 10 ans. Donc en fait, je me retrouve devant un vieux. Et je pense qu'en vrai, il avait écrit 33, mais il avait pas 33, il avait je pense. 40 piges. Soit ça... Soit il avait pas mis beaucoup de crème solaire. Exactement. Soit il a très mal vieilli. Du coup, je suis un peu genre... Ah. Et il pue l'alcool. Oh. Ouais. Il pue l'alcool. Déjà, mec, t'es en retard. T'es vieux. Et là, tu pues l'alcool. Je suis en mode, ok, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour une même personne. Hein. Et là, il commence à me dire... à me le raconter. Qu'il était à une soirée avant, qu'il s'est bourré la gueule. Hein. Tu sais, je me suis dit, il aurait pu essayer de le cacher. Non. He's proud of it. Ouais. J'ai enchaîné whisky, champagne, machin, non. J'étais genre, ah. Il était quelle heure? C'était, je sais pas, 17h, 18h, un truc comme ça. Oh, wow. Et c'était en été, donc il faisait jour, quoi. J'étais en mode, ah, ok, haha. À l'aide. Trop bien. Et là, déjà, premier hic, il m'emmène, c'est lui qui avait choisi le lieu, dans un bar. Il me dit, ouais, là, il y a un rooftop très cool. On arrive, c'était un hôtel. Il arrive, il parle au gars. Ah, le rooftop est fermé. Ah! Alors qu'il faisait genre le mec qui s'y connaissait, ouais, je connais les gens qui travaillent là. Un peu décevant. Ouais. Donc on se met en terrasse, on prend un verre et juste horrible quoi, on n'a rien à se dire. Évidemment, j'ai juste 22 ans, il en a 33, je pense plus 40, mais voilà. On n'a rien à se dire, il est bourré, je suis pas attirée par lui. À côté,
absurde. À côté, il y a une table. Même situation, je pense, premier date d'appli de rencontre. Et la meuf disait ouvertement au mec en mode, mais tu ressembles pas à tes photos. Et nous, on entend ça. Ha ha ha. Et lui, il dit, putain, t'imagines? C'est vrai? Ouais. Et ça, il est délulu Et je suis en mode, as fuck. Yeah, I can't imagine. T'imagines? Cannot imagine. Et en fait, c'est horrible parce que j'arrivais pas à être méchante ou à couper court. Donc, à la fin de ce date un peu horrible où on a zéro complicité, il me propose d'aller dans un autre bar. Et moi, je dis quoi? Bah ouais, allons-y. Allons-y, on va dans l'autre bar. Et pareil, c'était trop bizarre. Il essayait de me faire boire des shots. J'avais pas envie. Horrible. Donc, première expérience de date pas cool. Mais... Bonne anecdote. Bonne anecdote. Et après ça, alors que très clairement, le date se passait mal. Ça se ressentait dans les deux sens. Même lui, il me l'a dit au bout d'un moment. C'est vrai? C'est bon, on passe un mauvais moment, là. Et moi, je suis non, mais quoi? Mais quoi? N'importe quoi. Ça, c'était au deuxième bar? Ouais. Et parce que ma pote... Ah oui, parce que du coup, j'ai fait la technique. Voilà. SOS. Ma meilleure pote, envoie-moi un message, appelle-moi, dis-moi qu'il y a une emergency et il faut que je parte. Et il fait, oui, bon, là, tu me fais le coup de la meilleure pote, là. Et je fais, bah non, regarde le message, elle est vraiment pas bien, faut que j'aille la voir et tout. Il m'a cru. Et après ça, il m'a envoyé des messages avec des gros cœurs rouges. Désolée, pour moi, le cœur rouge, c'est genre... C'est genre un autre step. Ouais. En mode, je vais en Normandie chez mes parents ce week-end, tu veux venir? Cœur rouge. T'imagines? Tes parents de 70 ans. On a passé un horrible date. Même. Et là, tu veux m'inviter chez tes parents avec un cœur rouge? Les hommes. Est-ce qu'on n'a pas ressenti la même chose? Enfin... Tu es fou? Ouais. Et pendant longtemps après, il répondait à mes stories. Genre avec des emojis flammes et tout. Trop bien. Fire, fire, fire. Heureusement que ça t'a pas dégoûté, hein. Parce que c'est un peu dégoûtant. Le mec est 4 fiches, bourré, vieux. Ouais. Can't believe. Surtout quand t'as 22 piges. Non, après, j'ai eu que des bonnes expériences globalement. Ouais, bah heureusement. T'as commencé par le pire et après, c'était cool. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé vu que j'avais aucune expérience avec les garçons et avec personne d'autre d'ailleurs, j'ai eu ma première expérience sexuelle. Puis après, ça s'est fini parce que c'était une merde, ce mec. En fait, j'existais que d'une manière sexuelle pour lui. Et du coup, ça m'a donné l'impression que mon worth, ma valeur, c'était ça. Oui. Du coup, après, je me suis inscrite sur les applis, mais genre, j'avais 18 piges, tu vois, ou 19. Et donc là, j'ai eu une période où j'ai vu peut-être 3-4 mecs, mais c'était du coup du one night stand. Mais pour ma première expérience de date, j'avais 18 piges. Un mec qui avait 27 ans. Mais je pense, je me souviens, et tu m'avais raconté que t'avais commandé une grenadine, ouais. Ouais. C'est ça? Non, je crois que la première... Non. C'était pas ça, parce que lui, on s'est pas vu dans un bar, on s'est vu dans un parc. Et pareil, aucune complicité, c'était gênant as fuck. Bah oui, de quoi tu veux discuter Le mec est dans la vie active à 27 piges et il parle à une meuf de 18 ans qui est à la première année de fac, quoi. Donc on s'est parlé et genre c'était bizarre. Et pareil, tu vois, je me dis, comment c'est possible que toi tu ressentes cette expérience bien, de manière positive et qui te donne envie de réitérer l'expérience avec moi? Bon, moi je suis folle, j'ai 18 ans, je pense que ma valeur, voilà, je suis fucked up. Mais toi t'as 27 ans, tu vois. Ouais. Genre pourquoi tu voudrais te mettre dans une situation où c'est nul, quoi? À part parce que t'es un homme et tu veux ken. Enfin bref, évidemment c'était ça, quoi. Et donc c'était trop nul. Et du coup, on s'est revu une deuxième fois. Et là, c'était vraiment genre, on va ken, quoi. Donc, c'était en mode fin de journée de taf pour lui. On se retrouve en bas de chez lui, on monte. Et genre, on ken. Et c'était trop gênant parce que, parce que j'avais 18 piges, quoi. Et lui, il avait 27 ans. Et juste à un moment, je crois qu'on avait on avait terminé ce qu'on voulait faire. Et juste, il s'est mis... Il a commencé à passer des vinyles. Et en fait, je trouvais ça trop ridicule. Et je suis sûre qu'il s'est dit, c'est tellement un move de beau gosse. Mais totalement, parce qu'il avait genre 2-3 caisses de vinyle, il avait son truc, machin. Et genre, il m'en parlait comme son pride and joy, tu vois. Et j'étais genre gênée, quoi. En mode, bon, je m'en branle de tes vinyles de merde. Vraiment gênant de ouf. J'essaie de penser à une blague en mode de truc de jeune. Mais oui, tu sais, c'est vraiment genre moi, je veux jouer au Lego, moi. Ouais.
Mais les Lego, c'est pour les adultes. Non, mais aussi. c'était trop bizarre. Et je crois qu'à la fin, à la fin de ce truc-là où genre je devais partir, il m'avait, genre on avait fait un petit point sur nous, quoi. Je suis en mode, mais pas du tout en fait. Le problème, c'est que quand j'avais ce genre d'expérience, parce que j'en ai eu beaucoup, des trucs où ça n'allait pas, quoi, où j'avais aucune complicité avec la personne, c'était genre, moi je restais quand même, tu vois. Je passais de terribles moments, mais je persistais, quoi. Ouais. Je comprends. C'est trop étrange. Ouais. Parce que, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense clairement t'es pas la seule. Moi aussi j'ai fait beaucoup ça. Je pense qu'il y en a plein. Totalement. Qu'on fait beaucoup ça. Je pense quand t'as rien connu d'autre, tu dis bah c'est ça quoi. Ouais. C'est ça la vie amoureuse / sexuelle / enfin c'est ça relationnel avec des hommes. Avoir une relation avec un homme. Oui, c'est ce qu'on disait quand on parlait de notre couple, de nos couples maintenant où c'est trop fun et machin. Et avant t'es en mode bon bah c'est ça quoi. Ouais. C'est bofi bof. C'est soit ça, soit aucun mec me parle quoi. Ouais. Alors que non. There is a middle ground. Bon, changeons de sujet plus joyeuse. Vas-y. Moi, j'avais la première embrouille. Ok. Go ahead. Et du coup, pareil, c'était la liste que j'ai fait avec Rose et elle m'a rappelé la première embrouille que j'ai eue où j'étais en primaire, donc à Bangkok. Et quand je suis arrivée à Bangkok, c'était en milieu d'année, donc je me suis greffée à un groupe d'amis qui était exactement au Wings. Et il y avait une meuf à l'intérieur de ce groupe, on va l'appeler Bibo. Et je sais pas, elle me testait un peu. Enfin, carrément même. Elle me testait. Un peu vilaine avec moi parfois. Et là, je sais pas, elle a eu une période où elle s'est permise. Et je crois qu'elle me poussait. Et du coup, forcément, je le vivais mal. Et je rentrais, je pleurais ou je me plaignais à ma mère en mode, elle me pousse quoi. Biboup me pousse. Et moi, quand j'étais petite, j'ai vite grandi et j'étais quand même très, pas stock, mais j'étais musclée, j'étais sportive. Ouais. Et vu que j'étais un peu, parfois je faisais mal à ma sœur, donc j'avais quand même cette répute de je fais mal, je suis pas sympa. Donc ma mère me martelait dans la tête qu'il fallait pas taper, quoi, parce que je peux faire mal. Pas taper. Mais de toute façon, il faut pas taper les gens, quoi. Ça se fait pas. Donc je lui dis ça, elle dit ok Louise, tu sais les trucs de maman en mode ok tu lui dis stop quoi. Stop. Toi des trucs cons. Beep boop, stop. Stop that. Look at me. Le classique. Et bref, ça s'arrêtait pas. Biboop était de plus en plus je crois qu'elle m'avait mis une enfin, tu vois? Quoi? Un truc comme ça. Et ta mère, elle s'est pas dit je vais dire à un prof ou un truc? Et justement, un jour, non, je pense que c'était pas encore la baffe. Mais que ça continuait. Et Lucie, ma mère, a dit vas-y là. Enfin, vas-y. Unleash the lion in you, Louise. Du coup, un jour, il y a eu le truc de trop. Et je lui ai mis un coup de boule. C'est soit coup de boule, soit grosse baffe. Je ne m'en rappelle plus du tout. Mais either way, elle a arrêté Biboop. And that's the lesson, guys. That's the lesson. Non mais exactement. Wow. Ah ouais, embrouille comme ça. Moi, je sais pas si j'ai une anecdote comme ça. Mais tu sais, c'est une embrouille graduelle. Et c'est pas une compète, hein. C'est pas un concours de beat, Chloé. Okay. D'accord. Ok, moi j'ai un truc, c'est tout con, mais je sais pas si vous voyez ce que c'est les Build-A-Bears. Ouais. Oh, c'est trop bien ça. Je sais pas s'il y a ça en France. Explique. Je pense pas. Hein. C'est une chaîne américaine où tu build a bear, littéralement, tu construis ton nounours. Donc, c'est toi qui remplis son stuffing, enfin genre la garniture fluffy, là. La bonne salade tomate-oignon dedans. Non, ça se dit pas comme ça. Je sais pas comment on appelle ça. Le fluff qui est dans un jouet, c'est toi qui le mettais. Tu lui mettais un petit cœur. Ouais, un petit message. Tu l'habillais, tu lui faisais un certificat de naissance, un prénom et tout, bref. C'était trop bien. C'était trop bien. Quand t'es enfant, oh mon Dieu. C'est genre... Top 1 de la vie. Incroyable, ouais. Littéralement. Vraiment. Et ça coûtait un certain prix. Ouais. Je me souviens, c'était genre $60, donc peut-être 50 € ton nounours. Ouais. Donc quand même, c'est pas genre... Non. Voilà, c'est pas le truc que tu... Once in a while, voilà, pour les grosses occasions. Tu peux pas en avoir 1 milliard. Souvent, t'en avais un. Et j'avais fait ça avec une copine. On a vécu nos premiers moments Build-A-Bear ensemble. Donc
Donc pour moi, c'était genre ma copine Build-A-Bear, quoi. Ouais. Genre. Un lien spécial. Voilà, on avait les mêmes ours, ils avaient des noms différents, vêtements différents, mais genre. Bref, la vie se passe. Quelques mois plus tard, je sais plus pourquoi je me retrouve dans un mall avec un Build-A-Bear et une autre copine. Et elle le fait. Du coup, ma mère m'a dit, bah vas-y, fais-toi-en un autre. Stylé. Et moi, je suis en mode, oh my god! On fire. Donc, j'arrive le lendemain à l'école. Je vais direct voir ma copine Build-A-Bear en mode, hey, tu sais pas quoi? Genre, j'ai un deuxième Build-A-Bear. Et vraiment, tellement heureuse de lui annoncer ça, quoi. Et là, tu sais, ça m'a tellement marqué que je me souviens des prénoms de mes Build-A-Bear. J'avais Layla, c'était ma toute première, qui était le nounours classique marron, voilà. Pourquoi elle a une mèche? Non, c'est les petites oreilles classiques de nounours, quoi. Ouais. Et mon deuxième, c'était Summer, qui était genre fluffy. Ok. Genre un peu comme les poils d'un cocker, genre. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ouais. Je suis sûre, ma mère, elle doit les avoir en vrai. Bref. Oh, ce serait ouf. Je vais la voir, trop contente. Et là, sa réponse, c'était quoi? Je sais plus exactement comment elle l'a formulé, mais c'était en mode... Mais t'es tellement une crâneuse! Oh! Ouais. Alors que... Tellement violent dans ma gueule, alors j'étais tellement heureuse là, la redescente, j'étais en mode... Mais pourquoi? Bah, je pense qu'elle était jalouse. Que j'avais un deuxième Build-A-Bear. Mais genre, j'ai pas dit ça non, en mode, regarde, j'en ai deux, toi t'en as un. Pas du tout en mode crâneuse pour le coup. Ah non? Ah non. Moi, je voulais juste partager ta joie. Ma joie avec ma copine Build-A-Bear. Et elle l'a pas du tout bien pris. Et je me souviens, j'étais en mode, hein? Et on s'est embrouillé. Et après, je voulais plus lui parler pendant un moment. Et c'était gênant parce que tu sais, c'était une des copines. On était copines parce que nos parents étaient potes. Ah. Du coup, parfois, on se retrouvait en dehors de l'école et tout. Side eye. Mm. Bah, j'aime bien cette embrouille. Voilà. Et puis ça m'a rappelé ce souvenir du Build-A-Bear, donc c'est top. Ouais. Donc pas du tout au niveau du coup de boule, mais voilà. Crâneuse! Le mot crâneuse, je me souviens, à l'époque, it cut deep. Ouais. Genre, c'était vraiment... Tu t'en souviens encore, quoi. Quand on t'appelait une crâneuse... non, en fait. C'était le pire truc qu'on pouvait t'appeler. Ouais, et devoir se justifier de palette, c'est genre, qu'est-ce que tu veux dire? Non! Pas du tout. Ouais. C'est toi la crâneuse. Ah ouais, bah ouais, putain. Bah ouais. J'y ai pas pensé. Miroir, miroir. Crâneuse is the first pick me. Bah là, pour le coup, carrément. Ouais. Bah sur ce. Ouais, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Oui. N'hésitez pas à nous donner vos premières fois, peu importe ce que c'est, des anecdotes de première fois marrantes, absurdes. Ouais. Qu'on puisse s'entertain un peu dans les commentaires. Prenez soin de vous. On vous fait des bisous. Passez une bonne semaine. Oui. Et on se voit la semaine prochaine. Bisous. Bye bye.